fait, au lycée, j'ai envoyé des poèmes à un journal de littérature qui les ont publiés. J'avais 17 ans, je pense. Et là, j'ai découvert que c'était mon métier, écrire. Donc, je suis Jens Christian Grøndahl, je suis écrivain né à Copenhague. Et le danois, c'est ma langue, c'est ma langue à moi, mais je suis très heureux d'être traduit en autre langue aussi. Je peux lire mes traductions ou les traductions d'Alain Kneddie, ce magnifique traducteur qui est aussi, lui aussi, un écrivain formidable. C'est pourquoi je pense que ces traductions sont aussi réussies. Mais je peux travailler ensemble avec lui concernant les traductions parce qu'il m'envoie des emails avec des questions, parfois des questions assez drôles sur des détails linguistiques et des détails de la vie au Danemark aussi, parce qu'il y a des changements, il y a des différences. Et comme ça, on a une collaboration, mais je laisse à lui de tout décider, parce que pour moi, ce qui pèse dans une traduction, ce n'est pas d'être tout à fait fidèle à la lettre, c'est surtout une question d'être fidèle à l'esprit d'un roman, à l'atmosphère. Vous avez une relation particulière avec Paris pour l'écriture? Pour l'écriture, oui, parce que en fait, j'ai écrit plusieurs livres à Paris. À l'époque, j'avais une amie, une vieille dame qui avait vécu à Paris depuis la guerre. Donc, elle connaissait vraiment la France. Mais elle avait une maison en Espagne, donc chaque fois qu'elle allait en Espagne, j'avais la chance d'habiter dans son appartement, tout près de rue de Rennes. Donc, c'est pas très loin de Galema, et vis-à-vis les éditions de Minuit, à rue Bernard-Palissy, où avait publié Jérôme Lindon, tous les grands romanciers du nouveau roman. Parmi eux, Claude Simon, que j'ai beaucoup admiré et qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. En fait, j'ai commencé par écrire des romans à la manière de Claude Simon. Et je me suis sollicité que c'était Marcel Proust qui a écrit une fois comme conseil à des jeunes écrivains, qu'il faut écrire des pastiches, parce que comme ça, on va arriver au point où ça ne va pas du tout. Et c'est le point où on commence à découvrir sa voix. Lorsque j'ai étudié au lycée, j'ai commencé à lire Albert Camus. Donc à l'âge de 16 ans, j'ai lu L'étranger, le mythe de Sisyphe, qui m'ont toujours bouleversé par la pensée claire et dure dans ces livres. Après, j'ai découvert Marguerite Duras, que j'ai beaucoup aimé pour l'intensité de l'émotion. Et quelques années après, j'ai découvert Claude Simon, Alain Roquelier, etc. Proust qui a inventé le roman de la vie intérieure, n'est-ce pas, avec cette rupture avec la narration chronologique en faveur de tous les mouvements de l'âme, de la mémoire. Vous avez ce que j'appellerais une écriture des sentiments. Et est-ce que ça parle pas vraiment très bien au public français? J'ai parfois l'impression que peut-être j'ai toujours partagé un élément qui est assez prononcé dans la littérature française, qui a à faire avec la vie intérieure, avec les sentiments, avec l'idée qu'on peut exprimer cette vie personnelle
et que ce que peut faire la littérature, c'est de communiquer ce qui reste tout à fait personnel, intime. C'est la langue de la vie intime qu'a toujours su trouver les écrivains français. Et c'est là que j'ai eu le sentiment qu'il y a des liens avec ce que j'ai toujours essayé de faire aussi. Nouvelle de Blixen, La fête de Papette, qui est vraiment, c'est un texte clé pour comprendre les différences entre les Français et les Danois, pour comprendre le protestantisme comme espèce de nier les richesses de la vie matérielle en faveur d'une idée de propriété. Contrasté avec Babette, avec son savoir en ce qui concerne la cuisine, mais non seulement la cuisine, aussi les plaisirs de la vie.